Face à l'incertitude causée par la guerre commerciale avec les États-Unis, les 2 tiers des entreprises canadiennes se tournent vers des marchés étrangers. Or, en Abitibi-Témiscamingue, le conflit économique ne semble pas affecter l'ouverture aux voisins frontaliers comme les États-Unis. Est-ce que la situation actuelle fait en sorte qu'une entreprise veut se lancer davantage vers des marchés? J'irais pas nécessairement jusqu'à dire ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que nos entreprises en Abitibi-Témiscamingue étaient déjà diversifiées, étaient déjà sur d'autres marchés. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises qui agissent généralement et souvent dans la filière minérale. C'est le cas de Technosub qui travaille depuis plusieurs années avec les États-Unis et le Mexique. C'est nos voisins les plus proches de traverser la frontière. Les États-Unis, c'est quand même sécuritaire aussi comme pays. Et donc, c'était juste une suite logique des choses de développer ce marché-là là, qui est aussi similaire là, à nous là, au niveau minier. Bien qu'il ne cache pas avoir eu une frayeur lors de l'annonce des tarifs de Donald Trump, Éric Beaupré confie que le marché états-unien reste remarquable. Donc, il y a eu 2 semaines là, où c'était assez rock'n'roll parce qu'on ne savait pas si M. Trump, si on allait être soumis à ces tarifs-là, c'était pas clair. Et finalement, ben, tout s'est placé et on a réalisé que nos produits, on était éligibles à l'ALENA et qu'on n'avait pas de tarifs. Pour Valérie Lemay, les entreprises de la région ont les ressources nécessaires pour faire face et adapter leur activité commerciale. Puis chaque instabilité, en fait, peut amener certaines opportunités. On l'a vu pendant la pandémie, on l'a vu pendant les tarifs de Trump. Dans le contexte actuel, c'est sûr que les entreprises vont peut-être vivre certains défis liés, par exemple, à une hausse du pétrole, à certains défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises témiscabitibiennes semblent avoir été avant-gardistes en termes de diversification de leur secteur d'activité, une diversification qui leur permet d'ailleurs d'assurer une stabilité pour le moment. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.